j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto carte. Donc dans ce tuto carte, je vais utiliser un des sets que j'ai reçu de la société Gobland. Je vous avais montré tout ce que j'avais reçu dans mon partenariat. Donc aujourd'hui, j'utilise ce set où on a un dice de fond et puis les petites fleurs assorties qui vont avec. Donc je vous remets ici mon bon de réduction propre à ma chaîne pour la boutique Gobland. Et puis comme d'habitude sous la vidéo, dans la barre de description, je vous mettrai le lien vers la boutique. Je vous remettrai le lien vers tous les produits que j'ai reçus. Et comme ça, vous aurez tout si vous voulez vous les procurer. Donc, dans le set, je vais pas tout utiliser. Dans du papier cartonné blanc, je vais me découper le dice de fond. 3 fois cette petite fleur-là. 3 fleurs comme ça. Et puis, une fois ça qui me fera 3 fois les pistils de fleurs. Donc voilà les petites découpes que ça me donne. Les deux autres comme ça, les deux autres comme ça, les deux autres comme ça, je les ai mis de côté. Hein. On s'en occupera après. Donc vous voyez, ça nous fait quelque chose quand même d'assez sympa, comme je vous avais montré dans la vidéo du partenariat. J'aime beaucoup, c'est très très fin. Donc je me mets tout ça de côté et puis je vais faire ma base de cartes moi-même. Donc pour ma base de carte, pardon, je me suis découpé un rectangle de 23 cm par 16 cm. Et vous voyez, tout simplement, je l'ai plié en deux, ce qui me donne ma base de carte. Qui fait au final 11,5 par 16. Ensuite, je vais utiliser du papier, un miroir embossé de chez Action. Je vais utiliser celui-ci. Alors attendez, je vous le sors pour vous le montrer. Il est superbe. Je l'adore. Vous voyez, c'est un bleu, mais qui a des reflets quand on le bouge et il est légèrement embossé. Donc je m'en suis coupé un rectangle de 10,2 par 15,5. Et en fin de compte, quand je les assemble avec ma petite découpe, ça nous donne ceci avec un petit cadre bleu autour. Et vous voyez, si je le mets sur la carte, ça nous donne un petit effet assez sympa. Donc voilà, pour ma base de cartes, j'ai tout. Maintenant, je vais m'occuper de la colorisation de mes petites fleurs. Pour les coloriser, j'ai décidé d'utiliser mes Distress Oxide. Vous pouvez très bien utiliser d'autres couleurs d'encre ink éventuellement que vous avez. Donc je vais utiliser Chipped Saphir, Salty Océan et Moustarde Sea. Je vais commencer par la grosse fleur et par la couleur Salty Océan. Donc j'en prends un petit peu. Vous savez que comme d'habitude, je décharge un petit peu et je viens coloriser ma fleur. Donc ça se fait vraiment tout seul, hein. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. On va se faire un petit dégradé. Pour ça, les Distress Oxide, je les adore. Voilà. Et puis pour faire un petit dégradé et faire un effet d'ombre, je vais prendre Chipped Saphir et je vais venir en mettre au bord des pétales, juste ici, pour faire un petit effet d'ombre. Vous voyez, j'ai déchargé un petit peu, je reprends un petit peu de matière, je tourne la fleur, je reprends un petit peu. Après, vous prenez les couleurs que vous voulez, hein. Vous savez, moi j'adore le bleu. Et j'avais une petite idée de ce que je voulais au niveau du rendu.
Donc vous voyez, il y en a qui sont un petit peu plus foncés, un petit peu moins. Hop, je remets un petit peu ici. Je préfère que la vidéo soit un peu plus longue, mais vous voyez en direct vraiment comment je fais. Je trouve ça beaucoup plus parlant. J'ai toujours peur que mes vidéos soient trop longues, mais en même temps, ça m'embête que vous ne voyez pas comment je fais exactement. Et puis, je reprends un petit peu, je décharge et je vais faire un petit rond au milieu ici. Pour faire pareil, un petit effet d'ombre. Hop, on va y mettre les doigts. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour l'étape de la plus grosse fleur. Ensuite, pour la plus petite qui est là, je vais prendre Moustarde scie. Je vais en mettre un tout petit peu sur mon pinceau. Et puis je vais venir tapoter comme ça, juste au bord des pétales. Et là, j'enlève vraiment beaucoup de matière. Et je viens en mettre un tout petit peu là. Comme ça, vous voyez, j'ai une différence de couleur. Je vais en remettre juste un peu ici. Voilà. Et puis, pour les petits pistils qui sont ici, je vais reprendre Chipot Saphir pour rappeler un petit peu ma grosse fleur. Donc, bah, à la rigueur, je vais prendre ici. Hein, je pense que je vais en avoir assez. Je vérifie bien qu'elle est dans le bon sens. Oui, j'ai bien fait ma découpe dans le bon sens. Je reprends un peu de matière. Hop, je vais pas en avoir assez. Voilà. Et donc, une fois ma petite fleur assemblée, voilà ce que ça me donne. Donc voilà, j'ai fait pareil pour mes 3 autres fleurs. Je vais me les mettre de côté et puis je vais m'occuper de mon petit sentiment parce que je ne veux pas faire comme d'habitude. Je veux pas que le sentiment soit devant la carte. Pour une fois, je veux le mettre à l'intérieur. Donc pour tamponner mon sentiment, je vais prendre ma nouvelle plateforme de tamponnage, la Tonic Studio. Je prends ma base de carte que je me suis fait tout à l'heure, je l'ouvre, je vais venir la mettre dans le coin et voyez l'avantage que même si ma carte est grande, eh bien je peux la mettre aisément parce que j'ai rien qui vient me gêner ici. Pour mon sentiment, je vais utiliser 2 planches de tampon. Je vais utiliser celle-ci, Joyeux anniversaire, et puis juste en dessous, je vais venir tamponner toujours dans mon cœur. Donc comme d'habitude, je vous mettrai les liens vers ces deux planches de tampon. Donc voilà, j'ai placé mes deux sentiments. Et puis je vais venir ancrer ça avec la Versafine claire, mais cette fois-ci la Beau Bleu ou Bluebell, pour que ça soit assorti aux couleurs de ma carte. Donc voilà, j'appuie. Je trouve que le fait de le faire dans une autre couleur, ça change un petit peu du noir. Donc voilà ce que ça donne au niveau du tamponnage. Comme je vous dis, je trouve que ça change un petit peu, puis ça va bien s'accorder aux couleurs de ma carte. Donc le temps que l'encre de mes sentiments sèche, je vais venir coller ma petite découpe sur mon petit fond bleu. Pour ça, je vais utiliser comme d'habitude la Tacky Glue. Donc j'en mets un petit peu partout. Et je vais en mettre tout autour du cadre.
Et je vais en mettre au milieu de mes petites fleurs là. Ici et ici. Et je viens le poser. J'ajuste un petit peu. Le fait de ne pas avoir appuyé, ça me permet de faire glisser. Là, ça me paraît pas mal. Et j'appuie pour sceller tout ça. Et puis, je vais m'occuper de faire venir correspondre mes petites fleurs à la découpe. Donc, vous voyez que les grosses fleurs sont là, ici, ici, ici. Moi, je vais en mettre une là, une là et une là. Donc, je dispose déjà ma grosse fleur. Je fais tourner pour voir où est-ce qu'elle correspond. Donc voilà, elle se met comme ça. Quand une fois que j'ai bien tourné et que j'ai trouvé, vous voyez, j'ai du blanc qui est tout autour et on ne voit pas le fond qui est derrière. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au dos de la fleur, je vais mettre un petit morceau de mousse 3D de chez Action. Donc voilà, j'ai mis la mousse 3D, j'enlève la protection et je viens coller ma fleur. Voilà, comme ceci. Et puis, avec la taquiglu, je vais venir coller mon petit cœur jaune. Qui doit cacher également le papier qui est en dessous. Donc, je regarde bien. Voilà. Et je finis par mettre mon petit pistil. Enfin, mes petits pistils. Donc voilà ce que ça nous donne. Et nous on a un petit effet 3D parce que j'ai mis de la mousse au dos de la fleur. Je vais réitérer l'opération pour les 3 autres fleurs. Donc voilà, je colle mon dernier petit pistil. Et voilà. Voyez, le fait d'avoir bien tourné mes fleurs, elles correspondent tout à fait à ma découpe de fond blanc. Et j'aime bien le coordonné de couleurs que j'ai réussi à trouver avec les Distress Oxyde. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir coller ma petite création sur ma base de cartes. Pour ça, comme d'habitude, j'utilise la taquiglu. Merci à une abonnée qui m'a dit de mettre un élastique pour que je sois moins gênée pour mon bidon, parce que ça c'est ce qu'on met en haut pour fermer le petit bidon de colle. Donc je lui fais un petit coucou au passage et puis je la remercie pour la petite technique. C'est vrai qu'à chaque fois je m'embêtais. Je connaissais la technique, mais j'étais partie dans mon tuto et puis j'y pensais pas forcément. Donc là, je le fais. Donc j'en mets bien partout. Voilà. Et je viens coller ça sur ma base de cartes. Donc je pose et j'ajuste. Donc là, ça me paraît pas mal. Et j'appuie pour sceller tout ça. Oups, en faisant attention de ne pas décaler mes fleurs. Donc bah voilà, notre petite carte est terminée.
Donc vous voyez que naturellement le papier miroir embossé que j'ai mis fait des effets d'ombre plus foncés et plus clairs ici. Donc c'est ce type de papier que je voulais pour donner vraiment un rendu assez sympa, en plus des petites fleurs colorisées à la Distress Oxide et avec la mousse 3D qu'on a mis au dos. Donc je vous la montre de plus près. Et vous voyez, on a le petit motif embossé qu'on voit bien au fond de la carte. Et puis, comme je vous disais, ce que j'aime dans ce set, c'est que les dies se coordonnent à la découpe du dice de fond. Donc on peut faire plein de petites choses sympas. Moi, volontairement, j'ai décidé d'en mettre juste 3 fleurs pour pas que ce soit trop chargé, mais je trouve que c'est assez réussi. Ça donne vraiment le résultat que j'attendais. Je vous la montre en la bougeant un petit peu. Et puis notre petit message à l'intérieur, joyeux anniversaire toujours dans mon cœur, accordé à la couleur de la carte. Donc voilà, ce premier tuto carte avec la société Globland est terminé. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous en commentaire comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous auriez fait autrement, enfin dites-moi tout ce que vous avez à me dire. Ne soyez pas timide, n'hésitez pas à partager. Moi j'adore partager ces tutos cartes à travers ma chaîne. Dans la barre d'informations sur la vidéo, je vous mettrai tous les liens vers les produits utilisés. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, tous les lundis, je poste soit des haul scrapbooking, des tutos astuces, tutos découvertes, des unboxing partenariat et tous les vendredis comme aujourd'hui des petits tutos cartes. Donc de nouvelle fois je remercie la société Globland pour sa confiance et puis j'espère que ça leur plaira également à eux. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.